Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Emmanuel Aerostuff dans la section aéromodélisme. Cette vidéo constitue la deuxième partie de l'analyse de l'épave du motoplaneur T2M Zest qui, après avoir échappé à mon contrôle, a passé environ 16 mois en pleine nature. Je vous invite à vous référer à la précédente vidéo qui était dédiée à l'analyse globale de l'épave. Cette nouvelle vidéo est orientée plus précisément vers les composants électroniques et mécatroniques de l'aéromodèle. Afin de procéder à l'analyse de ces différents composants, je les ai extraits de l'épave et je les ai installés sur ce petit montage que vous voyez ici. Alors, sur la partie gauche du montage, on retrouve les servomoteurs. Donc les deux qui sont notés A sont les servomoteurs d'aileron qui étaient dans les ailes. Le D et le P sont les servomoteurs de direction et de profondeur qui étaient dans ce qui restait de cockpit. Ensuite, on trouve le récepteur qui a été retrouvé sans son couvercle, le SC, le moteur brushless, la batterie, une nouvelle batterie et enfin la radiocommande. Les différents composants sont connectés électriquement entre eux avec des câblages d'origine. Alors si on regarde plus précisément les câblages, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tous été rongés de la même façon, notamment l'ensemble des câblages des servos est en fait en très bon état. Ils sont absolument pas détériorés, alors que les câbles d'alimentation du moteur, donc les câbles en sortie de SC, eux, comme on l'avait vu précédemment, ils sont fortement dégradés, rongés. Il en était de même pour les câbles de connexion de la batterie à l'ESC. Donc là, par mesure de précaution, je les ai grossièrement isolés avec du scotch d'électricien. La batterie, quant à elle, elle est clairement inutilisable. Alors ça, je vais absolument pas prendre le risque de la tester en la rechargeant. Et on voit à nouveau, comme on l'avait déjà constaté, que les fils ont été très préférentiellement rongés. Donc voilà pour la présentation du montage. Alors maintenant, on va brancher la batterie sur le SC. Auparavant, on aura bien entendu allumé la radiocommande. Et on va voir lequel ou lesquels de ces composants sont opérationnels. Alors, petite précision concernant les servomoteurs. En fait, les deux servomoteurs d'aileron sont complètement bloqués mécaniquement, impossible de les actionner, alors que les servomoteurs de direction et de profondeur, eux, peuvent être actionnés à la main. Donc il est déjà clair d'un point de vue purement mécanique qu'il y a très peu de chances que ces deux servomoteurs soient encore opérationnels. Par contre, mécaniquement, les servomoteurs de direction et de profondeur sont parfaitement opérants. On va maintenant pouvoir procéder aux essais. Je mets en route la radiocommande et je vais brancher la batterie sur le SC. Alors là, on a un premier tour très positif du récepteur, parce qu'il se comporte de manière complètement normale, donc tel que c'était avant le crash. Et en plus, on a bien la diode de couleur verte qui montre que le récepteur reconnaît la télécommande. Donc du point de vue du récepteur, il a l'air complètement opérationnel. Et le SC, il est pour l'instant, on va dire, partiellement opérationnel. On démontre au moins qu'il accepte la circulation du courant dans de la batterie vers le récepteur. On va maintenant passer à l'essai des servomoteurs. On va commencer par les servomoteurs d'aileron. Et là, comme attendu,
il ne se passe strictement rien. Mais comme je l'ai signalé précédemment, on a relevé un blocage mécanique de ces deux systèmes. Donc bon, on confirme que eux ne sont absolument plus opérationnels. On va maintenant passer aux cerveaux de direction et de profondeur, qui ont l'air mécaniquement opérationnels. Et effectivement, non seulement ils sont mécaniquement opérationnels, mais ils sont tout à fait commandables, pilotables. Voilà, donc ils réagissent comme si c'était neuf. Donc ils n'ont absolument pas souffert ni du crash, ni du séjour de 16 mois à l'air libre. Voilà. Donc là, on a déjà sauvé le récepteur et 2 cerveaux sur 4. Maintenant, on va voir ce qu'il en est du moteur. Voilà, et on constate que le moteur, il tourne impeccablement bien. Alors lui aussi, il n'a absolument pas souffert de son séjour dans la nature. Alors bon, comme on l'avait vu, il était bien protégé dans son logement dans le fuselage. Et en tout cas, il fonctionne impeccablement bien. Au passage, on a également validé le complet fonctionnement de l'ESC. Voilà. Donc en résumé, sur l'ensemble des systèmes composants électroniques ou composants mécatroniques qui étaient embarqués sur l'aéromodèle, finalement il n'y a que 2 des servomoteurs qui ne fonctionnent plus du tout, principalement je pense pour une cause mécanique. Alors ils étaient localisés sous les ailes. Alors je pense qu'ils ont subi beaucoup d'effets de condensation, d'humidité, voilà, qui expliquent leur état. Les 2 autres cerveaux étaient, alors je pense que pendant un temps ils étaient plus ou moins protégés dans le cockpit, encore que ce qui tenait lieu de verrière a certainement été perdu dès le début. Mais voilà, le fait d'être à l'air libre leur a permis probablement d'alterner des phases d'humidité avec des phases de séchage, j'imagine. Bon, après par ailleurs, les 2 cerveaux là, c'est les cerveaux d'origine du modèle. Ceux-là étaient pratiquement neufs au moment du crash. Et en plus, je pense qu'ils sont de qualité supérieure. Donc voilà, ceci peut expliquer la différence entre les 2 cerveaux d'aileron et les cerveaux de direction et de profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut conserver de ces différents composants? Bon, les 2 cerveaux là, on l'a vu, on oublie. Ces 2 là sont opérationnels. Le récepteur, il a l'air tout à fait fonctionnel. Bon, il a perdu son couvercle, donc il faudra probablement essayer de lui fabriquer un petit couvercle. On voit que voilà, l'électronique a été vraiment exposée aux intempéries et ça marche quand même parfaitement bien. Voilà, donc à voir pour lui bricoler éventuellement un petit couvercle. L'ESC, bon, il faudrait au moins réhabiller les câbles avec de la gaine thermo-rétractable. Par contre là je trouve que pour le petit essai qui a été fait, il a eu tendance à chauffer. Alors, bon, je serais assez circonspect sur le fait de réutiliser réellement le SC. Et ensuite on a le moteur. Le moteur il est vraiment impeccable, comme neuf. Donc ok pour récupérer le moteur. Voilà, j'en ai fini pour l'analyse des composants électroniques et mécatroniques donc, qui étaient embarqués sur le Zest. On va juste terminer avec quelques composants que j'ai conservés du fuselage. Alors, qu'est-ce que j'ai pu conserver du fuselage? Pas grand chose, hein. Toute la partie en EPP, c'est parti à la poubelle. J'ai la clé d'aile,
Donc c'est du plastique renforcé fibre de verre. Dans la même matière, dans les ailes en fait, il y avait ces fourreaux dans lesquels vient de se reprendre, on venait se reprendre la clé d'aile. Donc ça je conserve, ça pourra toujours servir dans le cadre de la construction d'un futur modèle, pourquoi pas. Et un autre tube dans la même matière qui était le tube de structure du fuselage. Voilà. Ensuite, j'ai gardé la tringlerie, donc la tringle qui, alors ça devait être celle qui actionnait le gouvernail, qui reliait donc le gouvernail au servomoteur de direction. Alors normalement il y avait la même qui reliait le servomoteur de profondeur au plan de profondeur, mais celle-là n'a pas été récupérée, je pense qu'elle a été perdue au moment du transport de l'épave. J'ai récupéré encore les deux petites biellettes d'aileron. Bon, il y en a une, je l'ai cassée au démontage. Et les guignols, enfin ça c'est les charnières, c'est des charnières que j'avais rajoutées lors d'une réparation de la gouverne qui s'était arrachée. Et on a encore, je récupérerai éventuellement les guignols qui vont sur les gouvernes. Mais bon, les vis sont tellement corrodées que ça semble difficile à dévisser, à moins d'utiliser un produit adéquat. Voilà, donc c'est au final tout ce que je récupère du motoplaneur T2M Zest. Finalement c'est pas trop mal, notamment sur la partie électronique mécatronique. Il y a quand même un petit peu à récupérer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.